Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour ce 4e rendez-vous de la saison. Nous débarquons en Géorgie sur le Speedway d'Atlanta où aujourd'hui on fera un peu plus de 500 miles, soit 805 km de course, 325 tours à boucler et qui succédera à Carl Edwards sur les tablettes des vainqueurs. C'est lui qui avait remporté le dernier rendez-vous disputé l'année dernière. On vient 2 fois par an et c'est Kyle Busch qui avait remporté ce rendez-vous-là l'année dernière. Au niveau du classement général, après la déconvenue de Matt Kenseth la semaine dernière à Las Vegas, c'est Jeff Gordon qui a pris la pole position du classement provisoire. Très provisoire, mais regardez, quelques surprises dans ce top 12 avec David Rottiman, Michael Waltrip ou encore des pilotes qu'on n'attendait pas si bien classés très tôt dans la saison comme Bobby Labonte. Mais bien sûr, nous ne sommes qu'au début de cette saison, pas moins de 36 courses à boucler cette année. Le championnat étant encore long, le championnat régulier s'arrêtera au bout de 26 courses. Voici les détails donc de cette piste, 24 degrés d'inclinaison dans les virages, un circuit reconnu pour sa rapidité mais aussi pour sa façon de présenter toujours des courses très très disputées et spectaculaires. D'ailleurs, le spectacle démarre tout de suite dès les premiers virages avec un certain Mark Martin qui a effectué la pole position à plus de 50 ans. Non, ce n'est pas une première, mais c'est la seconde fois dans l'histoire de la NASCAR qu'un cinquantenaire déboule en pole position d'une course. On va aussi vous expliquer à quelle position ces pilotes comme Jimmy Johnson, triple champion en titre, ou encore Kyle Busch, dernier vainqueur en date, vont effectuer aujourd'hui leur course. Un classement un petit peu bizarre pour ce départ, avec des pilotes comme Mac Murray, Montoya aux avant-postes, donc avec Mark Martin, mais également John Nemechek de retour dans le top 10 pour une course. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu John Nemechek, 8e aujourd'hui au départ. C'est la 3e fois qu'il se qualifie cette saison. On ne l'avait pas vu aussi bien sur une piste depuis octobre dernier à Talladega. Mais déjà un drapeau jaune pour Reed Sorenson, l'un des héros locaux. Ils sont 3 à être originaires soit par adoption ou nativement de cet état de la Géorgie, et Reed Sorenson en fait partie. Que s'est-il passé pour le jeune pilote dès le premier tour? Regardez, voiture jaune et bleue, eh bien j'ai l'impression qu'il a tiré tout droit. Un problème de pneumatique pour le jeune pilote au numéro 43. Première neutralisation donc de la course dans le virage numéro 1. Il a expliqué à son équipe que quelque chose semblait être cassé. Direction les garages directement pour Reed Sorenson, alors que Mark Martin a déjà encaissé les 5 points de bonus pour avoir mené le premier tour. À signaler que quelques pilotes sont partis du fond de grille, comme David Ragan qui a été contraint de changer son moteur. Nous nous retrouvons maintenant au tour 15. Et c'est encore Mark Martin qui est en tête de ce rendez-vous d'Atlanta. Mais Ryan Newman vient de prendre la première place sur le restart. Ici, gros plan sur Sam Horny Jr., voiture 77, juste derrière Dale Earnhardt Jr. qui a très mal commencé la saison, 29e au classement général. C'est un gros défi que va essayer de relever Dale Earnhardt Jr. pour intégrer d'ici la 26e course de la saison les playoffs, autrement dit les 12 meilleurs du classement. Sachez que depuis que les playoffs sont instaurés en NASCAR Sprint Cup, aucun pilote de cette position-là n'a réussi à atteindre le top 12. Des pilotes comme Mayfield, Newman, en leur temps ont essayé. On reviendra bien sûr sur les statistiques, mais ça semble être un drôle de défi que va essayer de relever Dale Earnhardt Jr. au moment où Kurt Busch a pris la première place à Ryan Newman. Kurt Busch, qui a démarré 2e sur la grille de départ, prend la tête sur ce tour. Tour 18. Et il a fait l'extérieur sur Ryan Newman qui lui aussi s'est bien qualifié. Aujourd'hui, on se rappelle d'une époque où Ryan Newman avait enchaîné les pole positions à l'époque où il était chez Penske, où il était le coéquipier de l'homme qui est devant aujourd'hui, donc Kurt Busch. La grande époque de Ryan Newman quand on l'appelait l'Indiana Rocket. C'est simple, entre 2003 et 2005, il a fait toutes les pole positions ici, soit 6, puisqu'on vient 2 fois par an. C'était sa très grande époque, maître des qualifications. Denny Hamlin vient ici prendre l'intérieur justement sur Ryan Newman. Denny Hamlin au niveau du classement général pour l'instant, eh bien, il est 14e avant le départ de ce rendez-vous. Alors que l'on suit ici la course depuis la voiture de Mark Martin. 50 ans, le 9 janvier dernier. Ce n'est pas le premier donc à avoir fait une pole position à plus de 50 ans en NASCAR. Il rejoint sur les tablettes un certain Harry Gant, qui lui aussi avait été poleman à l'âge de 50 ans. Même Gary Gant avait même fait mieux puisqu'il avait eu 3 pole positions après 50 ans.
On verra si Marc Martin arrivera à faire aussi bien. En tout cas, c'était sa 42e pole position en 726 départs. Marc Martin qui avait été en pole la dernière fois à Richmond en mai 2001. Ça fait de cela 281 courses. Ça faisait un bail. Toujours embarqué ici aux avant-postes. On suit Ryan Newman, voiture 39. On va donc s'habituer maintenant à ce numéro. On attend ici les voitures de la Roche Racing, évidemment, qui ont gagné dernièrement ici, comme Carl Edwards l'année dernière. Ils ont toujours réussi de bonnes courses, les voitures de la Roche Racing. Voici pour l'instant le top 5, Busch, Hamlin, Martin, Newman et Biffle. Justement, on en parlait des voitures Ford, de l'homme à chapeau, et bien elles sont pour l'instant aux avant-postes. Et comment va se débrouiller Matt Kenseth cette semaine? C'est la question, sachant qu'il est parti un petit peu loin, comme d'habitude sur la piste. Il est parti en 30e place, juste derrière Carl Edwards. Comment les fers de lance de cette écurie vont-ils gérer aujourd'hui ce rendez-vous de 500 miles? On est parti pour pratiquement 4 heures de course. Ouh là là, regardez. Regardez ici Kyle Busch qui est littéralement en train de glisser sur la piste. Ça, c'est l'une des caractéristiques de cette course d'Atlanta. Les voitures glissent et ça se voit facilement à l'œil nu. Du vrai grand spectacle à plus de 300 km/h. Kyle Busch, Jimmy Johnson, regardez, il y a des trajectoires complètement différentes selon les pilotes. Kyle Busch qui va littéralement lécher la ligne blanche. Il est à la corde, à 3 de front, il ne va pas y avoir la place pour tout le monde. Et Johnson s'érange derrière Jamie McMurray. Là, nous sommes avec Jeff Gordon que l'on suit. Cette voiture numéro 24 qui est donc en tête du classement général et qui revient très fort. C'est lui qui enregistre les meilleurs tours sur les dernières boucles. Jeff Gordon qui est l'un des pilotes en activité ici avec le plus grand nombre de victoires, puisque Bobby Labonte est en tête de ce mini-classement avec 6 victoires. Bill Elliott qui a remis le couvert cette semaine est là aussi avec 5 victoires. Et donc Gordon, 4 victoires à son actif. On est reparti au tour 74 avec Jimmy Johnson cette fois-ci qui est en tête. Il s'est passé quelques petites choses durant ces derniers tours. Il y a eu quelques drapeaux jaunes, de gros problèmes pour quelques pilotes qui se sont complètement loupés dans les ravitaillements. Et puis Jimmy Johnson donc est de retour aux avant-postes avec maintenant 15 voitures seulement dans le tour du leader. Pourquoi autant de voitures à un tour ou plus? C'est parce que Kurt Busch a mené un véritable rythme d'enfer et qu'il y a eu un drapeau jaune au moment où il y avait un ravitaillement général. Il avait tellement d'avance qu'il est reparti en fait aux avant-postes avec quelques pilotes qui n'avaient pas ravitaillé et du coup ça a complètement chamboulé l'ordre de cette course, l'ordre provisoire de cette course. On se retrouve donc avec Jimmy Johnson, Clint Bowyer, Martin Truex Jr., Carl Edwards et Kurt Busch donc au restart pour le top 5. Et regardez là tous ces pilotes qui sont en 14, 15e place, à la limite donc d'être à un tour, alors que visiblement Jeff Gordon semble avoir récupéré un petit problème. Le voici, Jeff Gordon, un petit problème de boîte de vitesse qu'il a en effet repéré dans les stands lors du dernier ravitaillement. Et regardez en plus sa voiture semble avoir un petit peu souffert du cric. C'est compliqué pour Jeff Gordon qui, rappelons-le, n'a pas gagné depuis 44 courses. Ça fait très longtemps, sa dernière victoire avait eu lieu il y a de cela 1 an et demi sur le Love's Motor Speedway à Charlotte. Et depuis, pas de victoire, mais pour l'instant, il démarre formidablement bien cette saison avec une première place au classement général provisoire. Oula, Michael Waltrip là qui a failli provoquer un accident. Heureusement, lui s'en sort bien et derrière, eh bien, on l'évite bien. Paul Menard l'a bien évité. Mais également David Rottiman. On revoit ça depuis la voiture de Denny Hamlin. Denny Hamlin, tout à fait. Ah, c'est l'une des grosses surprises ce début de saison pour l'écurie de Michael Waltrip. La voiture 55 et la voiture 00 motorisée par Toyota. Waltrip avait dit avant le début de la saison, c'est simple, si cette année je ne fais pas de meilleur résultat, je prends ma retraite. Et bien, il semblerait que cette déclaration a un petit peu boosté toute son équipe, puisque au classement général, avant le début de ce rendez-vous, son coéquipier, son pilote David Rottiman est 5e et Michael Waltrip, lui, est dans le top 12. Incroyable, qui l'aurait cru?
Et voici celui que l'on surnomme Coin-Coin à cause de son sponsor, Carl Edwards. Pour l'instant, une course assez propre, mais déjà beaucoup de pilotes à un tour au plus, comme Kyle Busch, Tony Stewart, Jamie McMurray. Tous ces pilotes-là, en effet, ont fait les frais du rythme endiablé de Kurt Busch en ce début d'épreuve. On revient là ici sur ce trio avec Montoya, voiture 42 rouge, Jimmy Johnson, et puis juste derrière lui, on le voit ici, Carl Edwards. Bataille ici pour la seconde place. Quatrième course de la saison ici à Atlanta. La semaine prochaine, il y aura un relâche en NASCAR. Et dans 15 jours, on aura rendez-vous sur le petit circuit de Bristol. Un horaire intéressant à 19h10 en direct sur AB Moteur. Prenez déjà note. On enchaînera ensuite avec Martinsville. Ce sera donc le temps d'aller courir sur les short tracks. Et puis on ira ensuite sur le très rapide circuit du Texas. Voilà le programme des 4 prochaines semaines. Mais attention, la semaine prochaine, relâche en NASCAR. Tout le monde part en vacances. En attendant, Denny Hamlin fait une bonne course. Carl Edwards remonte tranquillement sur Kurt Busch qui est un petit peu gêné par le trafic. Et regardez, Kurt Busch est gêné par un certain Jimmy Johnson. Jimmy Johnson qui est en tête du classement très provisoire de ce rendez-vous. Il a été complètement chamboulé ce classement, donc il va falloir refaire tout le travail pour des pilotes comme Kyle Busch, Ryan Newman ou encore Tony Stewart qui, on le voit ici, sont relégués à un tour. Il va falloir compter sur des drapeaux jaunes pour être remis dans le tour, profiter du free pass. Mais cela, c'est une autre histoire. Et Carl Edwards est passé. Carl Edwards est passé devant Jimmy Johnson. Ça fait 3 tours donc qu'il mène. Coincé, englué dans le trafic. Ici, en train de chasser Jeff Burton, et on retrouve la Dale Earnhardt Jr. en train de dépasser Tony Stewart. Il semblerait que ça se passe mal pour Johnny Metchek, on ne voit pas l'image, mais il est rentré directement dans les garages. Et ces mécanos ont soulevé le capot moteur. Petit souci donc pour l'un des vétérans de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Kurt Busch qui essaye de refaire son retard. Kurt Busch qui remonte, regardez, il vient de dépasser Jimmy Johnson. Il est là coincé entre lui et Kasey Kahne qui est 15e. Cette course est complètement folle au niveau du classement général. Ce long run sous drapeau vert a vraiment fait des dégâts. Kurt Busch en est la cause. Et puis ensuite, ce ravitaillement au moment où il n'était pas encore entré dans les stands aura fait la différence. Ça va être très compliqué pour tous ceux qui sont à un tour ou deux maintenant de revenir, sachant qu'en effet, il y a une quinzaine, une poignée de pilotes dans le tour seulement. Alors certes, bien sûr, celui qui est 16e à un tour ou même à 2 tours, il marquera le même nombre de points que le 16e habituellement, mais ça nous laisse quand même un classement complètement fou. Il essaye de ne pas se faire dépasser. Jale Menninger, voiture 44, on l'a vu, mais il ne peut rien faire face au retour de Carl Edwards qui a mis le turbo. Bien sûr, c'est une expression, puisqu'on rappelle que les voitures NASCAR en Sprint Cup Series sont des V8 atmosphériques. Saison un petit peu bizarre chez Roush Racing, au moment où on voit justement Carl Edwards en train là de revenir sur McMurray. Regardez les tours minutes, on est monté jusqu'à 9000. Il faut savoir que la semaine dernière il y a eu quand même de bons résultats. Il y a eu des soucis au niveau des puissances dans les hauts régimes, notamment pour les voitures Ford, mais aussi un petit peu pour les voitures Chevrolet. Et en tout cas, certains pilotes ont remarqué qu'on était monté plus dans les régimes en ce début de saison qu'en saison dernière, puisqu'on atteignait facilement à Las Vegas les 9600 tours minutes,
alors que l'année dernière on était monté jusqu'à 9000, 9002 grand maximum. Donc les voitures ont gagné un petit peu en puissance et en performance. Maintenant, il faudrait que pour certaines, on l'a vu la semaine dernière à Las Vegas, il faudrait peut-être gagner en fiabilité. Allez, voici donc pour l'instant un Carl Edwards qui mène de main de maître ce rendez-vous d'Atlanta. Mais combien de tours va-t-il encore tenir ? Et nous arrivons au 140e tour et regardez qui a repris la tête de ce rendez-vous, c'est Kurt Busch. Il y a eu un petit problème pour Bobby Labonte tout à l'heure qui a provoqué le 4e drapeau jaune. Et puis juste à l'instant, regardez ce qui s'est passé devant les yeux de Michael Waltrip. C'est Sam Hornet Jr. qui est parti en travers. Et Sam Hornet Jr., ça fait plusieurs fois qu'il part comme ça en travers. Des gros problèmes de survirage qu'il maîtrise formidablement bien. C'est littéralement du drift dans ce virage pour l'ancien champion, multiple champion de l'IndyCar. C'est toujours compliqué pour Sam Hornet Jr. On va peut-être voir dans ce virage comment il va se comporter. Et oui, il a du mal à tourner, on le voit, il sort très large et après bien il est obligé de compenser. Regardez ici. Difficile, vraiment difficile pour lui. Il reste très peu de voitures dans le tour, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. 15 voitures sont listées à 2 tours de Kurt Busch actuellement en tête. David Rottiman est 30e parmi ses pilotes à 2 tours et il est sur un V7. Il a perdu un cylindre comme d'ailleurs tout à l'heure Bobby Labonte qui est allé dans les garages. Vickers lors du dernier ravitaillement a été chronométré trop rapide dans la longue ligne des stands et du coup il est reparti en queue de peloton au moment du restart. Un restart qui, on vous le rappelle, aura vu Kurt Busch revenir devant. Carl Edwards, Clint Bowyer, Jimmie Johnson et Denny Hamlin. Le voici Kurt Busch. Alors il aura eu une petite période de tranquillité après avoir ultra dominé le début de ce rendez-vous et puis il est maintenant de retour aux affaires. Tiens, Juan Pablo Montoya dans les stands. Ah, c'est pour son ravitaillement normal. Alors certes, c'est un petit peu plus tôt que la fenêtre de ravitaillement calculée aujourd'hui pour ce week-end, mais c'est un ravitaillement tout à fait normal pour le Colombien qui avait fait de superbes qualifications. Il s'était qualifié 4e aujourd'hui et qui malheureusement là s'est laissé avoir dans l'histoire, vous savez, du drapeau jaune de tout à l'heure et des stratégies décalées. On est ici embarqué avec Jimmie Johnson. Et Jeff Gordon qui est là. Gordon qui, pour l'instant, a récupéré la 5e place. C'est son meilleur classement depuis le début de la course. Tout à l'heure, il était retombé à la 16e place, mais Gordon fait encore une course solide cette semaine. Donc on fait le tour un peu des voitures de la Hendrick Motorsports. Là, ici embarqué avec Mark Martin. Mark Martin, Jeff Gordon sous les yeux de Juan Pablo Montoya qui est de retour sur la piste. Et Gordon là qui prend l'extérieur, mais peu importe. Montoya est à plus d'un tour de retard évidemment et Kurt Busch est toujours en tête de ce rendez-vous. 192e tour, on est toujours avec Kurt Busch en tête sur les 2 fils sur ce restart. Attention à Matt Kenseth qui est le premier pilote à un tour. Il y a eu beaucoup de drapeaux jaunes ces dernières boucles et Dale Earnhardt Jr. a été remis dans le tour tout à l'heure et Matt Kenseth revient à être remis dans le tour. C'est reparti en effet. Kurt Busch, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Mark Martin, Marianne Vickers. Voilà pour l'instant le top 5 sur ce restart. Encore une belle bagarre à suivre ici entre Jimmie Johnson et Jeff Gordon, c'est pour la 2e place. La Hendrick Motorsports est vraiment très très bien placée aujourd'hui avec pas moins de 3 voitures dans le top 5 sur ce restart. Jimmie Johnson, lors du dernier ravitaillement, a demandé à avoir une pression ajustée au niveau des pneus. Kurt Busch lui a complètement changé
ses réglages, beaucoup d'ajustements sur le châssis pour Kurt Busch. Donc il ajuste au fur et à mesure de ses ravitaillements. Il continue de faire évoluer sa voiture. C'est la raison pour laquelle il arrive à encore contrôler cette course et avoir une belle avance. Tout à l'heure, avant le 4e drapeau jaune, il avait 9 secondes d'avance sur ses poursuivants. Il faut laisser passer le leader, ce drapeau bleu agité, rayé jaune là, par le commissaire de course. Embarqué avec Kasey Kahne qui, me semble-t-il, est revenu dans le tour. Oui, il a été tout à l'heure le regagnant du Free Pass lorsque Marcos Ambrose s'est retrouvé en difficulté sur la piste, a déposé des débris, a donc provoqué la 6e neutralisation de ce rendez-vous. Kasey Kahne, comme Dale Earnhardt Jr. juste avant lui, a récupéré une place dans le tour des leaders. Il reste 130 évolutions et pour l'instant, eh bien, Kurt Busch domine largement ce rendez-vous. C'est incroyable, hein, lorsque un Busch fonctionne, l'autre est en difficulté. Kyle Busch tout à l'heure était en tout début de rendez-vous, on va dire parmi le top 15, le top 20, et puis au fur et à mesure des tours, il est descendu dans la hiérarchie, se retrouvant maintenant à plus d'une évolution des leaders. Kyle Busch qui, rappelez-vous, avait remporté ce rendez-vous ici même l'année dernière. Kyle Busch qui a moins de 25 ans, tout comme d'ailleurs Brian Vickers. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une statistique assez incroyable par rapport aux pilotes qui ont moins de 25 ans. Vous savez que Jeff Gordon, pour l'instant, reste à ce jour le pilote avec le plus grand nombre de victoires avant 25 ans, 15. Derrière lui qui arrive, Kyle Busch avec 13 victoires. Il aura 25 ans le 2 mai 2010. Donc à mon avis, il risque rapidement de dépasser Jeff Gordon. Et puis le 3e, toujours en activité à moins de 25 ans, c'est l'homme qu'on vient de voir, Brian Vickers. Lui, il n'a qu'une seule victoire depuis qu'il est arrivé dans le championnat Sprint Cup. Regardez, Greg Biffle s'est retrouvé littéralement en travers, me semble-t-il. Il y a eu un contact avec un autre pilote, c'est David Ragan, je crois, qui en effet l'a un petit peu poussé. Ouh là là, ça a été très très chaud là pour Greg Biffle. Il semblerait en effet que David Ragan soit victime d'un frottement à l'avant gauche sur sa voiture, regardez. Et puis derrière, alors sans aucun ménagement, on a cette voiture de chez Penske là, qui le pousse. Il me semble que c'est David Strimi qui est en train là, de jouer au chat à la souris avec cette voiture numéro 6 qui est en difficulté. Bon, plus de peur que de mal, il n'y aura pas de drapeau jaune visiblement, pas de débris sur la piste, pas de crevaison lente, pas de coupure sur les pneumatiques. On peut continuer, on va revoir peut-être l'origine de ce contact entre les deux coéquipiers que sont Greg Biffle et... Alors là c'est vraiment incroyable, Biffle qui remonte sur la piste. Il pensait peut-être qu'il avait fini son dépassement, donc un mauvais jugement de la part du pilote ou peut-être une mauvaise indication de la part du spotter. C'est pas grand chose, mais en plus de ça derrière on a entendu Ragan, il a tapé le mur extérieur, hein. Et Almirola en profite, Hamlin en profite, on les a vus passer à l'intérieur. On revoit cet angle-là pour mieux comprendre où il a bien tapé, hein. En effet, il a rebondi sur le muret. David Ragan, et fort heureusement, il n'y a pas eu de neutralisation. On voit le commissaire là qui s'agite. Non, tout va bien, allez-y, continuez. Mais j'ai l'impression que ce contact contre le muret à pleine vitesse en sortie de virage l'a remis un petit peu sur la trajectoire et a empêché Ragan peut-être de partir en travers. Voici Tony Stewart, numéro 14. Pour l'instant, il est à un tour. Tout à l'heure, il a commencé 16e. Il est 16e. Il a commencé 11e, pardon. Et pour l'instant, il est à la 16e place, mais à un tour. Et oui, ça fait des dégâts. Il risque d'être à 2 tours bientôt si Kurt Busch arrive à le dépasser, car le leader arrive derrière lui. Allez, c'est pas possible. Il a mis un tigre dans son moteur cette semaine, Kurt Busch. Kurt Busch d'ailleurs qui, tout comme son frère Kyle, a remporté des victoires avant l'âge de 25 ans. Il est à égalité avec un certain Richard Petty sur cette liste, à la 3e place, derrière Jeff et Kyle. Kurt Busch a eu 7 victoires avant 25 ans, pour la petite histoire. Encore une belle image là ici avec justement Kyle que l'on voit ici passer. Kasey Kahne qui est là devant David Strimi. Kasey Kahne
qui revient. Beau travail en tout cas du jeune pilote depuis qu'il a été remis dans le tour tout à l'heure grâce à un free pass. Eh bien, il conserve ses positions. Et Jeff Gordon qui va dépasser peut-être Kurt Busch pour la première place. C'est fait, Jeff Gordon qui aura peut-être profité du trafic. Jeff Gordon qui est revenu comme une balle derrière Kurt Busch. Et Kurt n'a rien pu faire. Mais attention, la messe n'est pas dite parce que Kurt, depuis le début de ce rendez-vous, il est sur la trajectoire haute. Et regardez, cette trajectoire haute eh bien, lui permet de reprendre, j'ai l'impression, le tour. Incroyable. Gordon est arrivé comme un fou furieux. Il a préféré la trajectoire basse, la corde. Mais Kurt Busch est en train de nettoyer la piste sur le haut. Regardez, pas de marbles hein, ce soir grâce à Kurt Busch. Incroyable. Le réglage de la voiture de Kurt est absolument démoniaque cette semaine. Oh, attention ici, Bill Elliott qui vient percuter Sam Handy Jr. Hollywood Brothers vont pas finir la course. L'écurie la plus antique, hein, si je peux me permettre, de la NASCAR vient d'être au tapis avec ce contact subi par, j'ai l'impression, encore une nouvelle fois, un survirage incontrôlé de Sam Handy Jr. Cela provoque le 7e drapeau jaune. Ah oui, il ne pourra pas continuer comme ça, Bill Elliott, qui, rappelons-le, est le pilote en activité aujourd'hui avec Bobby Labonte, avoir le plus grand nombre de victoires. Labonte 6, Bill Elliott 5. On va voir ce qui s'est passé. Et Sam Handy complètement à la ramasse, qui descend sur le circuit et qui vient bloquer Bill Elliott, alors que celui-ci avait pourtant prévu très large pour éviter les problèmes. Les deux hommes se sont rencontrés. Elliott était au plus mauvais endroit, au plus mauvais moment. Et on a vu qu'Elliott Sadler a évité aussi de peu Sam Handy Jr. lorsque celui-ci redescendait. Direction les garages pour les deux hommes, alors que Kurt Busch, regardez, pendant ce temps-là, avait brossé le muret, regardez. Ouh, là, sur toute la longueur. Et oui, c'est pour ça peut-être que Jeff Gordon a pu le dépasser ensuite. On n'avait pas vu cette image-là, on avait eu simplement... Voilà, on a vu cette image-là tout à l'heure, en direct. On n'avait pas compris que juste avant, Kurt Busch avait brossé le muret. Allez, tout le monde dans les stands. 7e neutralisation. Jimmy Johnson, gros changement hein, sur la voiture de Johnson. Vous avez vu un petit peu l'ajustement châssis, là, cette manivelle qui n'a de cesse de bouger. Kurt Busch, lui aussi ajustement sur la track bar. Et oui, il faut que cette voiture tourne encore plus facilement parce que à force d'être haut comme ça sur les trajectoires, on est bien près du mur. Vous avez vu, il n'y a même pratiquement plus de peinture hein, sur l'extérieur de la carrosserie de Kurt Busch. Il repartira devant Johnson. Gordon, lui, a effectué un changement de châssis. Mark Martin veut une voiture un peu moins sous-vireuse, a demandé des changements également. Et puis Matt Kenseth a récupéré le free pass. Donc Matt Kenseth va être remis dans le tour sur cette neutralisation provoquée par Sam Handy Jr. Du coup, pour le restart, Gordon a été le plus rapide dans les stands. On va revoir ça, regardez. Juste, mais vraiment de quelques centimètres, il y aura donc un restart avec un Gordon devant Kurt Busch, Jimmy Johnson. Ça, c'est le top 3. Et puis derrière, on aura Mark Martin, Carl Edwards et Denny Hamlin. Le top 6. Et on se retrouve au tour 240, au moment où Jeff Gordon mène ce rendez-vous. Il y a eu 10 changements pour la tête de la course, 8 drapeaux jaunes. Et on va vous expliquer ce qui s'est passé lors du 8e drapeau jaune. Malheureusement, Mark Martin est maudit. Après avoir encore fait une très belle performance aujourd'hui, après cette pole position à plus de 50 ans, eh bien Mark Martin a eu un problème de pneumatique, une coupure qu'il a envoyée directement dans le mur. Pas de gros dommages, mais en tout cas, pour l'instant, Mark Martin n'est plus en mesure de pouvoir défendre sa position dans le top 5. Kurt Busch actuellement, en termes de classement général provisoire, est remonté de la 7e à la 3e place grâce à cette belle course aujourd'hui sur ce circuit d'Atlanta. Il reste moins de 100 tours à boucler et nous sommes là maintenant dans ce qu'on appelle le money time. C'est le moment de faire très attention. Gordon a à peu près un peu plus d'une seconde 9 d'avance ou moins de 2 secondes, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Et Tony Stewart est le premier pilote à un tour.
C'est pas perdu pour Tony Stewart quand on a vu ce qui s'est passé pour Casey Kane, pour Dale Earnhardt Jr., pour Matt Kenseth, qui était dans le top 20 mais à un tour. Eh bien, il y a eu une succession de drapeaux jaunes et entre le drapeau jaune 6 et 8, tous ces pilotes-là ont été remis dans le tour. Le dernier en date d'ailleurs à avoir bénéficié de ce free pass, c'est Kevin Harvick. Voici Jeff Gordon qui mène son 38e tour aujourd'hui. On rappelle que la semaine dernière à Las Vegas, il est rentré encore un peu plus dans l'histoire, puisque Gordon avait atteint la barre mythique des 20 000 tours menés en carrière. En bouclant en tête le 160e tour la semaine dernière des Shelby 427, eh bien, Gordon a maintenant plus de 20 000 tours menés depuis qu'il a intégré la NASCAR. Incroyable. Et il est toujours en piste, il a moins de 40 ans. Carl Edwards essaye de revenir. Il a perdu quelques places tout à l'heure dans les stands lors du ravitaillement, donc il essaye de faire son retard sur la piste. Brian Vickers, regardez, incroyable remontée de Brian Vickers. 17e tout à l'heure, maintenant dans le top 10 à la 6e place. Lui aussi était en difficulté, c'était l'un des premiers pilotes à bénéficier du free pass. Mais voyez-vous, maintenant qu'il est dans le tour, il essaye de conserver sa position. 7e, Clint Bowyer, 21e place au départ tout à l'heure. Lui aussi, excellente progression, très bonne gestion de course, très bonne stratégie. Et puis que dire de Matt Kenseth qui également tout à l'heure a profité d'un free pass et qui depuis eh bien, a profité de cette invitation pour en rester dans le top 10 à la 8e place. Casey Kane lui aussi, free pass, même combat, même histoire ou presque. Pour l'instant pas de problème sur la piste. On a eu très peu de soucis concernant les pilotes cette semaine en termes de bataille, en termes de bagarre. Les écarts sont tellement marqués que personne ne se dispute vraiment les positions. Pour l'instant, on attend certainement les 50 derniers tours. Tous les pilotes là, sur lesquels on a fait des gros plans ont bénéficié depuis tout à l'heure eh bien de free pass, alors que Martin Truex Jr. lui a une sacrée histoire cette semaine. Il a été admis à l'hôpital en fin de semaine pour des problèmes de calcul rénaux. On n'était pas sûr de le voir aujourd'hui au volant. Eh bien, voyez-vous, regardez, Martin Truex Jr., malgré ses problèmes, eh bien, malgré le traitement et certainement la douleur qu'il doit subir, il est là dans le tour des leaders, tout comme Dale Earnhardt Jr. On vous l'a expliqué tout à l'heure, Dale Earnhardt Jr. est vraiment sous pression déjà très tôt dans la saison, après seulement 4 courses. Au classement général, il est bien loin, 29e. Et je vous l'expliquais tout à l'heure en début de course. Quand on regarde un petit peu les références sur les autres chasers qui étaient si mal classés en début de saison, par exemple sur les dernières années, on s'est aperçu qu'aucun n'avait réussi à atteindre le top 12. Le top 12, pardon. Vous voyez, c'est une douce aigreur pour Dale Earnhardt Jr. Ça va être compliqué pour lui. Déjà au pied du mur, si tôt. En 2005, Jerry Mayfield était 26e. Il avait réussi à intégrer le top 12 in extremis. Matt Kenseth, 28e également en 2005, avait intégré le top 12. Et puis en 2007, Martin Truex Jr., 27e, avait intégré les playoffs. Mais tous ces pilotes-là sont des exceptions, puisque rarement au-delà de la 25e place, on arrive, après 3 épreuves, à rentrer dans les playoffs. Autre petite note à vous donner aujourd'hui, c'est le classement des propriétaires qui, dès Martinsville, eh bien, reviendra pour le classement officiel 2009. Pour l'instant, les pilotes qui étaient dans le top 5 du classement des propriétaires de l'année 2008 ont le droit de partir sur chaque course, mais dans 2 courses, ce ne sera plus le cas. On remettra les pendules à l'heure. Les pilotes qui sont comme cela dans la zone de danger entre la 34e et la 36e place eh bien, vont avoir du souci à se faire. Et on s'est aperçu en effet que pour certains pilotes, c'est compliqué, comme Mark Martin ou encore comme Ryan Newman, des pilotes qu'on ne pensait pas voir déjà si tôt dans la saison, si loin au classement général. Et il revient très fort, Kurt Busch.
Il revient très fort toujours avec cette diabolique trajectoire haute. Il a touché ses réglages tout à l'heure. La track bar fait beaucoup mieux tourner sa voiture. Et regardez, vraiment sans aucun problème, il a dépassé Jeff Gordon. Comment cela est-il possible? Son chef mécano est content. On a l'impression qu'il y a deux catégories de voitures. Il a quand même dépassé Jeff Gordon. Il a dépassé Jeff Gordon sans aucun problème. Il est en tête de nouveau de ce rendez-vous d'Atlanta. On se retrouve au 307e tour et si je vous dis que Kurt Busch est encore en tête, est-ce que ça vous étonne? À moins de 30 tours de l'arrivée, il y a eu 11 changements pour la première place. On a aussi subi une dizaine de drapeaux jaunes, ça s'est un petit peu accéléré depuis tout à l'heure. On a vu en effet que Michael Waltrip avait eu des petits problèmes, en effet, malheureusement pour lui, après un début de saison fulgurant, puisqu'il est dans le top 12 actuellement, Michael Waltrip, avec son autre pilote de la Waltrip Racing, David Rottiman. Eh bien, il a eu des petits soucis. Rottiman d'ailleurs, lui aussi, n'est pas vraiment en grande forme cette semaine. Il y a eu un 10e drapeau jaune provoqué par Scott Speed qui s'est retrouvé dans le mur dans le virage numéro 4 et Jeff Burton a récupéré le free pass. Voilà un petit peu ce qui s'est passé depuis tout à l'heure et là nous suivons encore ce diable de Kurt Busch qui décidément n'a pas la même voiture que les autres cette semaine. Kurt Busch a conservé sa première place dans les stands tout à l'heure lors du dernier ravitaillement. En effet, tout le monde est rentré. On pensait qu'on pouvait éventuellement rester encore sur la piste jusqu'à la fin. Et puis, eh bien, le drapeau jaune provoqué par Scott Speed a remis tout le monde d'accord. On s'arrêtera pour le ravitaillement puisqu'on aurait pu aller presque jusqu'au bout avec le plein pour tout le monde. Et bien finalement non, tout le monde est rentré dans les stands. On a changé les pneus pour beaucoup. Et Kurt Busch est ressorti devant Brian Vickers, devant Clint Bowyer, Jeff Gordon et Carl Edwards, alors que Kasey Kahne pour l'instant fait son petit bonhomme de chemin. Après avoir été relégué tout à l'heure à un tour, il est maintenant dans le top 5 à moins de 17 tours de la fin. Impossible d'aller chercher aujourd'hui Kurt Busch. Il y a vraiment lui et les autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est incroyable, lorsqu'un Busch fonctionne bien, eh bien, le frangin fonctionne mal. Kyle a du mal aujourd'hui, il peine. On pensait qu'il allait peut-être, pour la première fois de sa jeune carrière, gagner pour la deuxième fois sur un même circuit. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Kyle Busch a 13 victoires, mais sur 13 circuits différents. Eh bien, il ne rééditera pas son exploit de l'année dernière sur ce même circuit. Et pourtant, il avait bien commencé son week-end puisque Kyle, une nouvelle fois, avait réussi à décrocher le damier en NASCAR Truck Series. Et oui, bon, il n'y a pas de Nationwide pendant 15 jours, donc il n'aura pas fait presque le Grand Chelem. Mais en attendant, une nouvelle fois, il s'était engagé en Truck Series et il avait remporté la course. On pensait qu'il allait faire comme la dernière fois, au moins un doublé. Ce ne sera pas le cas cette semaine. À 15 tours de la fin, c'est bien son frère Kurt qui est en tête de ce rendez-vous. Regardez Brian Vickers qui gère un petit peu là son retard. Vickers qui reste vraiment incroyable après cet excellent ravitaillement, cette seconde place tout à l'heure. Est-il en mesure d'aller lui chercher Kurt Busch? Un moteur Dodge aux avant-postes, un moteur Toyota derrière et puis les moteurs Chevrolet sont également là, les Ford également présents avec Carl Edwards. Bref, il y en a pour tout le monde cette semaine. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis quelques tours, Brian Vickers a la voiture la plus rapide sur la piste. Voilà pourquoi on s'intéresse. Regardez, il a réduit l'écart, il est maintenant à moins d'une seconde. Tout à l'heure, Kurt Busch avait plus d'une seconde 3 d'avance. Et regardez, maintenant, il est sous la menace de Brian Vickers. Et si la surprise venait de Vickers, lui aussi, moins de 25 ans, on en parlait tout à l'heure, une seule victoire à son actif. Et quelle victoire un petit peu dans la controverse. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Est-ce que le trafic va gêner Kurt Busch? J'ai pas l'impression que ça le gêne parce que lui, sa trajectoire haute, personne d'autre que lui ne la veut. Tout le monde reste sagement au milieu. Sur les trajectoires basses également, ici embarqué avec Michael Waltrip. Ah oui, ça va vraiment pas bien cette semaine pour Waltrip. On peut entendre rien qu'au bruit du moteur qu'il n'a pas la puissance nécessaire. Pas le même régime
les caméras embarquées qu'on a pu entendre tout à l'heure avec Kurt Busch ou encore Jeff Gordon. Il semble que l'écart se stabilise entre Kurt Busch et Brian Vickers. Il ne peut pas aller le chercher pour l'instant, alors qu'il reste presque 10 tours à boucler. Se réserve-t-il pour la fin? Dix petits tours à résister, 10 petits tours encore pour Kurt Busch. Il ne faut surtout pas commettre la petite erreur. Ce serait fatidique, si près du but. « 5 dixièmes d'avance pour Kurt Busch à 10 tours de la fin. On a quand même vécu une drôle de course. Regardez par exemple au niveau du classement général. Tony Stewart est 10e. Oui, il est 10e devant Johnson. Ça veut dire qu'il a dépassé Burton, il a dépassé Earnhardt, Hamlin ou encore McMurray. Pourquoi? Bien parce que tout simplement tout à l'heure, lors de ce fameux 10e drapeau jaune provoqué par Scott Speed, c'est Tony Stewart qui a récupéré le free pass. Et alors, vous allez me dire, mais en quoi c'est extraordinaire? C'est extraordinaire parce que tout à l'heure, Tony Stewart avait 2 tours de retard. 2 tours de retard et maintenant, regardez, à moins de 10 tours de la fin, il est maintenant presque dans le top 5. Tony Stewart, il est dans le top 10, on ne va quand même pas trop l'encourager, mais c'est absolument incroyable comment il a bien géré sa course. Et on ne croyait pas que Tony Stewart, si tôt dans cette saison, après avoir connu, on va dire, une période faste chez Gibbs Racing en tant que pilote, avec 2 titres de champion, on ne pensait pas que maintenant, avec son nouveau statut de propriétaire, et tout ce que cela implique, justement, en temps de travail, en décision, en responsabilité, eh bien, il ne se disperse pas. Regardez, Tony Stewart, avant le rendez-vous d'Atlanta, avant le rendez-vous d'aujourd'hui, il était 8e au classement général. Il semble bien parti pour rester dans le top 10 après ce rendez-vous. Allez, regardez, Vickers qui n'a pas gagné depuis 68 courses, évidemment. Il n'a qu'une victoire à son actif, mais il pourrait peut-être remporter ce rendez-vous d'Atlanta. 5 dixièmes d'écart, c'est pas fait pour Kurt Busch. Tout est encore possible. Maintenant, tous les espoirs résident dans ce numéro 83 pour éventuellement battre celui qui a ultra dominé cette épreuve d'Atlanta aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ils sont en train de dire, regardez dans les stands, oui, la 12, elle a bloqué, la 12, c'est pas bien de rapporter. En attendant, c'est son chef mécano, donc forcément, il explique aux officiels que Brian Vickers a été bloqué par un retardataire, et la 12, c'est David Sremy, mais David Sremy qui c'est rien d'autre que le coéquipier de Kurt Busch. Alors, il n'a pas fait exprès, il n'avait pas vu. Ah, c'est un travail d'équipe, évidemment. La Penske Racing engage 3 voitures. Et une seule aujourd'hui est presque au paradis, ou en tout cas sur la Victory Lane. Ce sera peut-être dans 5 tours pour Kurt Busch. Ça y est, il n'y a plus de retardataire entre Vickers et Busch. Il n'y aura plus de sujet de discorde. Regardez, un écart qui est maintenant de 7 dixièmes. Et oui, il a perdu 2 dixièmes tout à l'heure, Vickers, là, dans le trafic à cause de David Sremy. C'est pour ça qu'on était énervé là dans les paddocks. 4 petits tours, ça va être dur d'aller chercher. D'aller chercher Kurt Busch, Robbie Gordon. On ralentit Robbie Gordon. Oh, attention Robbie Gordon qui explose son pneu. Il va y avoir des débris, il va y avoir un drapeau jaune. À 4 tours de la fin, drapeau jaune, c'est sûr. On aura un shootout. Ça veut dire qu'on va repartir. Alors, regardez, il est content. Le chef mécano de Vickers. Alors là, avec ce 11e drapeau jaune, ça nous remet tout en cause. Robbie Gordon qui dépose des débris sur la piste. Et du coup, eh bien, on va bien nettoyer, bien prendre le temps de nettoyer. C'est sûr que les commissaires d'Atlanta vont prendre le soin et le temps pour nous offrir une piste propre afin de ne surtout pas gêner ce shootout, car en effet, on le sait, lorsqu'il y a un drapeau jaune qui intervient pratiquement à la fin de l'épreuve,
on essaye au moins une fois de finir sous drapeau vert, c'est normal. Et donc, on va rajouter 2 tours sous drapeau vert. Et si pendant ces 2 tours-là, il y a un drapeau jaune, eh bien on gèle les positions et celui qui est en tête est désigné vainqueur. Par contre, là, il y a un vrai souci parce que certains pilotes ont géré cette fin de course en fonction de la stratégie à la consommation. Et Vickers, qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai l'impression qu'il a roulé sur le débris, qui est resté coincé. Et pour Vickers, il y avait une stratégie de consommation. Donc ça veut dire que si on veut rester correct pour le bon respect des stratégies des différentes écuries, il faudrait en fait qu'on sorte tout de suite un drapeau rouge. Ben oui, parce que si on reste trop longtemps sous drapeau jaune, même si on roule moins vite, on consomme moins, je vous l'accorde, en attendant on consomme quand même et ça pourrait poser des problèmes. D'ailleurs regardez, qui rentre dans les stands, c'est Matt Kenseth. Matt Kenseth rentre dans les stands, pourtant il s'est arrêté tout à l'heure lors du dernier drapeau jaune. Il rentre dans les stands parce que tout simplement il est à court de carburant et pourtant c'est l'un des plus économes du paddock. Alors, dans les stands, qui rentre? Kurt Busch, Vickers, Gordon, Edwards, je vous le disais, on était visiblement trop juste. Alors attention, stratégie 2 ou 4 pneus. 4 pneus pour Vickers, pour Kurt Busch. 4 pneus également pour Gordon. Gordon. 4 pneus également. Carl Edwards, 4 pneus. Bon, tout le monde a 4 pneus avec le plein de carburant. Enfin, en tout cas, top off, comme on dit, pour au moins aller jusqu'à la fin. Alors, attention. Carl Edwards est reparti devant, on l'a pas vu. Il a gagné 3 places parce qu'il n'a changé que 2 pneus. Et on se retrouve pour ce shootout. En effet, on vous l'a indiqué tout à l'heure, le règlement. C'est comme cela, on rajoute 2 tours pour finir au moins sous drapeau vert. C'est reparti, excellente accélération de Kurt Busch, mais Carl Edwards est devant. Il a gagné donc ses positions tout à l'heure dans les stands, on l'a vu, au bénéfice d'un ravitaillement plus court. Il n'a changé que 2 pneus, mais est-ce que les 2 pneus de Carl Edwards vont suffire face aux 4 pneus de Kurt Busch? Oh, regarde, il ne peut rien faire. Kurt Busch, il a un turbo aujourd'hui. Enfin, c'est une expression, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de turbo dans les véhicules de la NASCAR, mais il y a vraiment lui et les autres. Et regardez, derrière, qui le colle, qui essaye d'aller le chercher, c'est Jeff Gordon, celui qui a tout perdu, qui a vraiment tout perdu là dans ce dernier ravitaillement, dans cette dernière neutralisation. Il a disparu, c'est Brian Vickers. Qu'importe, maintenant on va s'attarder sur cette bagarre entre Gordon et Carl Edwards. Oh, attention, ça fait mal tourner, mais Kurt Busch est toujours devant. Nous sommes dans le dernier tour. Est-ce que Gordon peut être en mesure d'aller chercher Kurt Busch? C'est maintenant. Eh bien non, ce ne sera plus maintenant, impossible d'aller chercher Kurt Busch. Il est bien parti pour remporter cette victoire. Kurt Busch qui va remporter cette course d'Atlanta et c'est mérité. Il a ultra dominé ce rendez-vous. Kurt Busch finit donc devant Jeff Gordon, Carl Edwards, Kevin Harvick et Brian Vickers, donc qui malheureusement aura loupé le coche à cause d'un très tardif drapeau jaune. Vickers donc finit 5e, Clint Bowyer 6e, Kane 7, Stewart 8. C'est une belle performance, Stewart qui était à 2 tours à un moment donné. Johnson 9 et Truex Jr 10. On retrouve Kurt Busch sur la Victory Lane. Belle victoire pour Kurt Busch, sa 19e en 296 départs et sa première victoire ici. Ah non, c'est sa 2e victoire ici, pardon. Célébrée par sa femme, bien sûr. Ah oui, ça a été vraiment difficile, hein. Une fin de course absolument dramatique. Ah oui, cette voiture était vraiment incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'on a enfin trouvé une bonne solution en termes de performance. Ah oui, on a fait les bons appels avec Pat Trison, les bons réglages. Ah oui, la Papa Power, comme ils disent, de chez Penske Racing est de retour. Et une nouvelle fois, il y a un Busch sur la Victory Lane. Et oui, c'est incroyable, hein. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que quand ça marche pour l'un, ça marche pas pour l'autre. Mais bon, en ce qui nous concerne, on a vraiment fait une très très bonne course. On a une bonne équipe et c'est une épreuve qui nous va bien. Je remercie évidemment tout le monde, tous les sponsors, tous les partenaires. On a vraiment fait un bon travail et cette course est méritée. Voilà, nous avons donc un bon groupe. On a aussi encore d'autres partenaires que je n'avais pas cités avant. Voilà, et on va donc célébrer cela comme on aurait dû célébrer à Las Vegas. Avec Carl Edwards. No, that was what we had. That was the hand we were dealt. I mean, we had that pit stall down there that
Ah oui, on a tout essayé pourtant hein, dans les stands, mais on a eu un petit problème tout à l'heure avec un des ravitaillements. Oui, je pensais tout à l'heure que ça allait se faire avec Jimmy Johnson, au moment où j'étais en tête, et puis en fait, bon, ça s'est pas fait. Enfin, je suis un peu déçu pour tous ceux qui étaient là, tous nos partenaires qui avaient déplacé beaucoup de leurs employés. Mais c'était vraiment une bonne course. Hein. Kurt Busch était vraiment le plus rapide aujourd'hui. Au niveau du classement général, regardez, Jeff Gordon reste en tête pour ce début de saison. Il est de retour. Hein. Et puis Kurt Busch gagne des positions hein, grâce à cette victoire. Bravo à lui. En effet, plus 4 places de gagné pour Kurt Busch, plus 5 places pour Carl Edwards. On n'a pas de course la semaine prochaine, repos. Mais on se retrouvera à Bristol dans 15 jours à 19h10 avec Christian Courtel en direct. Soyez au rendez-vous. Bonne semaine d'ici là. Et puis bonnes vacances à tous les fans de NASCAR. Ciao!